Salut à tous! Vous savez, Halloween, c'est pas juste une histoire de fantômes et de citrouilles. Non, c'est aussi le moment parfait pour déterrer les vélos les plus horribles jamais conçus. Entre les designs complètement ratés et les créations carrément flippantes, préparez-vous parce qu'on a une sélection que même les plus téméraires n'oseraient pas enfourcher. C'est une excellente question en fait, parce que l'horreur, en matière de design, ça peut prendre plein de formes différentes. Parfois, c'est juste une question d'esthétique. Vous voyez un truc tellement moche que ça en fait mal aux yeux. Et puis d'autres fois, c'est beaucoup plus sinistre. Une mécanique qui part en vrille, une conception qui rend le vélo carrément dangereux. Alors, voilà le programme de notre voyage au bout de l'horreur. On va commencer en douceur avec les cauchemars purement visuels, puis on va monter d'un cran avec les malédictions mécaniques, et on finira en apothéose avec des échecs industriels qui sont restés dans les annales. Allez, c'est parti, on plonge. On commence donc notre parade d'Halloween avec ce qu'on pourrait appeler les monstres du cyclisme. On va les classer par catégorie de terreur, un peu comme si on faisait une visite guidée dans un musée des horreurs, mais sur deux roues. Et notre première catégorie, elle se concentre sur les créations qui sont, disons-le franchement, une véritable agression visuelle. Des vélos dont le seul crime, finalement, c'est d'être incroyablement laids. Et le premier monstre de notre liste, c'est lui, le RCYL. L'idée de départ était louable, un vélo écologique. Mais le résultat ressemble beaucoup plus à un caddie de supermarché qu'à une bicyclette digne de ce nom. Le gros problème ici, c'est vraiment le choix des matériaux. Ce cadre énorme, en plastique recyclé, lui donne une allure lourde, grossière. Il n'y a aucune finesse. Et cette impression de fausse robustesse, franchement, ça ne met pas en confiance. On enchaîne avec un autre cas d'école, l'Ebi Paracer. Là, c'est la technologie qui a complètement dévoré le design. Ça a transformé ce qui devait être un vélo électrique en une sorte de gadget électronique géant. Alors oui, sur le papier, le design se veut minimaliste. Mais en réalité, le résultat est juste massif. Tout le cadre est articulé autour de cette batterie hyper imposante, ce qui lui donne l'air d'une énorme batterie externe à laquelle on aurait greffé des roues. C'est bien la preuve que trop de technologie, parfois, ça tue complètement le style. Attention, accrochez-vous bien parce que là on a le Lankelesi MG600. Ce fat bike a l'air de sortir tout droit d'un film de guerre ou d'un chantier. Il est clairement plus taillé pour le combat urbain que pour la balade du dimanche. Ici, tout est dans la démesure, vraiment. Les pneus gigantesques, le cadre super anguleux, l'allure générale, c'est surchargé, c'est brut de décoffrage. Et visuellement, c'est hyper agressif. Un vrai monstre sur roue, parfait pour notre parade. Et pour clore ce chapitre des horreurs visuelles, on a l'Urwan, un vélo qui se balade à la frontière entre le génie et la folie pure, avec un design tellement audacieux qu'il en devient franchement dérangeant. C'est son cadre en acier, imprimé en 3D, qui crée ce malaise. On a cette impression vraiment bizarre qu'il est suspendu dans le vide. La géométrie est si peu conventionnelle qu'elle génère une sorte d'angoisse visuelle. On se dit tout le temps que le vélo va finir par se plier en deux sous son propre poids. Bon, jusqu'ici on a parlé d'esthétique. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On quitte le domaine de la simple mocheté pour entrer dans celui des vélos mécaniquement maudits. Ceux qui ne sont pas seulement frustrants, mais qui sont aussi et surtout vraiment dangereux. Ah, les VanMoof S3 et X3, là on a un cas d'école. De l'extérieur, c'est sublime, un design épuré, presque arrogant de minimalisme, mais sous cette belle carrosserie, c'était un cauchemar ambulant. Des moteurs qui claquent, des batteries qui flanchent, des boutons qui cassent. Et le pire du pire, c'est que leur système de réparation était complètement fermé, ce qui transformait la moindre panne en une véritable torture. On passe à l'Angel Bike, et ce chiffre 2, il fait froid dans le dos. Il représente le nombre de morceaux dans lesquels le cadre de ce vélo pouvait tout simplement se briser, en pleine course. Franchement, cette citation dit tout. Une roulette russe mécanique. Chaque sortie devenait un pari risqué sur sa propre intégrité physique. À cause de défauts de structure majeurs, ce vélo est probablement le plus dangereux de toute notre liste. L'angoisse à chaque coup de pédale, littéralement. Et que dire du VLR Speed? Lui, sous son apparence moderne, c'était une véritable catastrophe de conception. Des composants ultra fragiles, des fonds de jantes tellement mal finis qu'ils ont devenu coupants, des pièces en 3D bas de gamme. C'est l'exemple parfait d'une innovation mal maîtrisée qui vire à la tragédie. On arrive maintenant au sommet de notre pyramide de l'horreur. Là, on va parler de deux désastres industriels qui sont entrés dans la légende du cyclisme, mais pour toutes les mauvaises raisons. Imaginez, on est dans les années 80 et des ingénieurs de chez Volvo promettent la révolution avec l'Itera, un vélo tout en plastique. Le slogan, la machine éternelle. La réalité, un monstre de 22 kilos, tellement flexible et fragile que le cadre et les roues ne semblaient jamais aller dans la même direction. Et pour couronner le tout, il était vendu en kit, souvent avec des pièces manquantes ou déjà cassées. Cette description, faite par un journaliste de l'époque, est juste parfaite. Elle capture à merveille l'expérience de conduite terrifiante de l'Itera. Il parlait d'une instabilité totale, ce qui en fait, sans l'ombre d'un doute, l'un des pires vélos jamais créés.
Allez, on fait un saut dans le temps, direction une histoire beaucoup plus récente, le Slada d'IKEA. Le géant du meuble a voulu se mettre au vélo avec un design épuré et une courroie soi-disant sans entretien. Sauf que cette fameuse courroie avait la fâcheuse tendance à casser net, sans prévenir, provoquant des chutes. Après plusieurs incidents, IKEA n'a pas eu le choix, ils ont dû rappeler tous les vélos. La preuve qu'on ne s'improvise pas fabricant de vélos. Et pour finir, on va aborder la catégorie la plus personnelle de l'horreur à deux roues. Le monstre final, c'est celui que l'on peut, en fait, créer soi-même. Je vous présente le Frankenbike. Ce n'est pas un modèle en particulier, non, c'est une créature assemblée à partir de pièces qui n'ont rien à faire ensemble. C'est un peu l'hommage involontaire au monstre de Frankenstein, une abomination de mauvais goût qui hante les pistes cyclables et qui terrifie les puristes. Bref, vous l'aurez compris, le monde du vélo regorge d'horreur, qu'elle soit purement visuelle ou carrément mécanique. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Parmi tous les vélos jamais créés, quelle autre abomination oubliée mériterait sa place dans ce panthéon des cauchemars du cyclisme? Parce que oui, certains vélos devraient vraiment rester au fond du garage de l'oubli.